Coucou mes highlights. Contente de vous retrouver dans cette vidéo. Alors première chose que je dois vous montrer, c'est cette tasse que j'adore. J'adore cette tasse. Je l'ai fait personnaliser sur le site de Vistaprint et elle m'a coûté vraiment que dalle. En fait ils m'ont remboursé, c'est très simple. C'est que je l'ai pas reçu en temps et heure et donc j'ai envoyé un mail et ils me l'ont remboursé. Bref, j'ai pas trop compris pourquoi. En gros je l'ai commandé avant mes vacances et je lui ai mis le message Hello les moches que j'adore. Et derrière c'est marqué sportive mais et gourmande. Voilà, tout à fait moi en fait. J'adore cette petite tasse personnalisée. Allez voir sur le site de Vistaprint, il me semble que c'est... je sais plus. En tout cas, ils vous envoient ça. Normalement, c'est censé arriver assez rapidement. Mais là, en l'occurrence, ça a pris un temps fou. Donc, vous me voyez dans une nouvelle vidéo, du moins un nouveau genre de vidéo sur ma chaîne que j'avais envie de vous faire, mais depuis longtemps. Et c'est toujours ça, en fait. Quand on attend trop, il y a forcément une personne qui va faire cette vidéo avant vous. C'est pas grave, hein, c'est pas un esprit de compétition ni rien du tout. Mais je suis très contente de vous la faire aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, on va parler de la marque Too Faced. Et finalement, de tout ce que je n'achèterai pas. Alors, on va commencer par toutes ces collections. Alors, j'ai une tresse ou une loque, je ne sais pas, qui veut pas se mettre bien sur ma tête. Voilà, mets-toi bien, trouve une place, il y a de la place. Bref, donc Too Faced. Alors, Too Faced, c'est une marque que je n'ai jamais, je dis rien ne m'attire depuis des années. Pourquoi? Tout simplement parce que je me suis rendu compte au fil du temps que je me contentais de très peu en termes de maquillage. Il y a juste une chose, et je pense que ça se voit clairement derrière moi, sur lesquelles j'arrive à craquer facilement, ce sont les rouges à lèvres. Mais même avec ça, je ne craque jamais sur des rouges à lèvres de plus de, on va dire plus de 10 €. Non, je peux pas, c'est pas possible. Ça m'est arrivé pour deux rouges à lèvres Yves Saint Laurent que j'ai acheté il y a très longtemps en arrière. Là je sais pas pourquoi, la caméra me fait des siennes en termes de couleur. Remets-toi bien, remets-toi bien, remets-toi bien. Et en fait, c'est les deux seuls que je possède qui coûtent assez cher. Ah oui, il y a aussi les Dose of Color, mais de manière générale, c'est des petits craquages vraiment, on va dire concentrés, calculés, parce que en soi, je suis comme la plupart des gens, hein. Je n'ai pas d'argent à mettre dans du maquillage sincèrement. Oh, mais oui ma fille, on y raison. Aïe, c'est mon nom comprendre nous ni l'argent comme ça, kabalé. Je pense qu'il y a plus important dans la vie. Moi, je vendre carottes, fruits à pain tous les jours dans les marchés Martinique et puis Guadeloupe. Moi, pas ni l'argent ba Too Faced. Non frère, moi pas ni l'argent ba Too Faced. Ba Too Faced. Yo dis moi l'autre jour 4 vendis, moi pas même savent nous mademoiselle. Yo ka dit moi yo ka fait collaboration. Ça m'en s'en foutait à Too Faced non. Moi ni banane pour vendre frère. Moi ni l'argent pour faire, pour payer facture, pour faire bail. Ça vous comprenez non? Non mais c'est mon non comprendre. Et puis yo là yo ka faire l'autre jazz youtubeuse. Aïe ok, ça on parle les 10 autres là. Ah bon, vous avez vu mon rouge à lèvres, il est nude. Vous allez me dire ouais mais tu t'es refait les nibards. Ouais mais c'est mon corps en fait. Donc dans mon corps, j'estime que investir sur ma personne, sur la chose dans laquelle j'habite sur terre, que j'habite avant tout dans mon corps, hein, c'est plus important que d'investir sur des choses qui vont se périmer, etc. Alors vous allez me dire oui mais tes seins aussi ça se périme au bout de 10 ans. Écoutez, j'ai pas envie de lancer un débat, tout ce que j'ai à vous dire c'est que c'est comme ça pour moi et pas autrement. Voilà. Donc je voulais vous dire que j'arrive à me contenter de très peu. La preuve, c'est que je vous ai jamais fait, enfin si j'ai dû vous faire ça au tout début de ma chaîne, je vous avais fait un petit make-up collection, enfin c'est comme ça qu'on appelle ça, donc où je vous montre un peu ce que j'ai ou ce que j'ai pas. C'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai jamais refait, d'ailleurs la première vidéo a été effacée. Je pourrais vous en faire une nouvelle, dites-moi si ça vous intéresse, mais franchement j'ai vraiment très peu de choses. En tout et pour tout, j'ai compté là tout à l'heure, j'ai environ 8 palettes, c'est tout. 8 palettes de make-up, j'ai fait un décluteur comme on voit dans les vidéos YouTube, vous savez les nanas qui enlèvent pas mal de palettes dont elles ne se servent plus. Bah, j'en ai enlevé 2 dans ma collection, même 10. J'en ai enlevé 2 et j'en ai gardé 8. Et généralement les palettes dont je ne me sers pas, je les donne. Il est très rare que j'en ai vendu il y a très longtemps, c'était les palettes Sleek à l'époque parce que j'en avais pas mal. J'en ai vendu plein, j'en ai gardé qu'une, c'est la Ultra Matte V2 et j'enchaîne en fait sur que mes 8 palettes et ça me correspond parfaitement. De temps en temps je craque sur 1 ou 2 fards qui peuvent sortir, le Solstice, 1 ou 2 fards Colourpop, mais de manière générale je n'achète absolument pas de fard à paupières, très peu. Et je vous dis en termes de rouge à lèvres, vraiment je me suis vachement raisonnée puisque je n'achète vraiment plus de rouge à lèvres qui vont au-dessus de 10 €, c'est pas possible. Et puis en même temps aussi je fais un décluteur, c'est-à-dire que vraiment je réorganise ma collection. Dans le dernier concours que j'ai fait, j'en ai donné pas mal à Manu. S'il passe par là, je fais des gros bisous. Je lui ai donné plein de rouge à lèvres, elle pourra en témoigner en barre de commentaires.
faire. J'ai donné plein, je pense une vingtaine, peut-être moins. J'exagère un peu Manu, je sais plus, je t'en ai mis pas mal. Et voilà, des jours rouges à lèvres dont je ne me servais plus ou que j'utilisais plus ou que voilà, qui étaient là dans ma collection et que j'utilisais. Voilà. Donc j'avais envie de vous faire cette vidéo tout simplement pour vous faire déculpabiliser et pour vous rendre un petit peu plus détaché, de vous laisser un petit peu aller et de pas sauter sur dès qu'il sort un enlumineur, on saute dessus, dès qu'il sort un nouveau rouge à lèvres, on saute dessus à pieds joints. T'es tranquille ma fille. Rigide. Mais comment t'as trop raison quoi. Il y a trop des meufs, elles croient, voilà quoi, elles sont trop pétées de thunes, ouais. En fait, elles ont que dalle, bande de bouffonnes. En fait, moi je suis trop belle, au naturel, j'en ai rien à foutre. Mais ouais, tu crois quoi? Non mais j'hallucine, wesh. Les meufs elles s'achètent genre tout ce qui sort, comme si on a que ça à foutre de la thune par dehors. Oui, en fait, je voulais dire jeter par les fenêtres quoi. Regardez l'argent, la poche ou ma vie. Parce que, et puis vidéo t'as là, en gros, garde ton argent dans ta poche, parce qu'avec ce type de vidéo, tu vas te rendre compte très vite que bah, t'en as pas besoin en vrai. Alors, on commence avec la marque Too Faced. Donc Too Faced, c'est une marque qui est très en vogue depuis des années hein, pour toutes celles qui débutent sur YouTube. Vous allez voir que Too Faced va revenir énormément dans pas mal de vidéos, que c'est une marque que beaucoup de personnes affectionnent. Moi, je n'ai jamais acheté de palette Too Faced. Aucune. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'anarchique? Non. Est-ce que j'arrive pas à dormir la nuit? Bien sûr que non. Donc je n'ai jamais craqué par exemple sur cette palette là, la fameuse Chocolate Bar. J'en pouvais plus. Cette palette là m'a dégoûtée avant de sortir et quand elle est sortie elle m'a encore plus dégoûtée. Quand j'allais au Sephora et que je voyais la palette, j'avais envie de prendre la palette de la fée tellement j'en ai eu ras le bol d'entendre parler de cette palette. Déjà je vous explique pourquoi. Parce que concrètement quand Too Faced annonce la venue d'un produit, il le fait souvent 2 mois voire 3 mois avant sa sortie. Certaines reçoivent dans les PR package, donc les envois de produits si vous voulez publicitaires, les premiers tests de produits sont envoyés aux blogueuses et aux youtubeuses gourous. Et elles parlent bien sûr du produit pendant, elles vont faire des tutos, des machins pendant quelques temps avec, jusqu'au jour où le produit sort finalement. Moi sincèrement c'est une palette où je ne vois pas ce qu'il y a à s'extasier à part peut-être l'odeur de chocolat, mais sincèrement quel intérêt d'avoir une palette qui sent le chocolat? On s'en fout, personne ne va venir sentir tes yeux en soi. Et en soi, tu veux quoi? Que les petits chiens, les petits chats, les abeilles viennent sentir tes yeux? Non, ça ne sert à rien. Franchement, ça ne sert à rien. Certes, c'est agréable quand tu es fan de chocolat, blablabla, mais en soi, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Donc, c'est une palette vraiment où j'en ai eu ras le pompon. Et bien sûr, il était hors de question pour moi d'acheter cette palette. Sincèrement, quand vous regardez la palette, honnêtement, personne, aucune addict en make-up qui a déjà au moins 2 palettes dans sa collection ne peut me dire qu'elle n'a aucune couleur qui est dans sa palette là. Tu mens. Tu as déjà ces couleurs là dans ta palette. J'en suis sûre et certaine. Ça c'est le premier. Le deuxième point c'est que ça sert à quoi d'avoir un packaging qui ressemble à une barre de chocolat? Je trouve ça tellement cheap. En fait ça me fait penser à des packaging pour enfants. Vous savez, la marque Too Faced, c'est pour ça qu'elle ne m'attire pas. C'est qu'elle a un côté trop girly. Oh c'est girly. Elle a un côté trop girly. Non, je suis une femme frère, complètement. Mais le côté cuculapraline que moi je déteste, mais je déteste ça. Je déteste le truc, tout ce qui est trop girly, tout ce qui est trop cuculapraline, c'est pas mon délire. J'ai jamais été comme ça. J'étais plutôt garçon manqué déjà plus jeune, donc ce côté cuculapraline très rose avec, s'il te plaît, la petite maison dans la prairie, la petite maison, le palais des congrès, le palais de je sais pas quoi et tous les châteaux compagnie. Certes c'est beau, mais je n'achèterai jamais ces produits. Tu sais pourquoi? Mais alors il y en a qui disent ah oui c'est pour que ça fasse joli dans ma collection. Frère, tu joues encore aux poupées? Tu as quel âge? 40 ans? Plus? Moi non. Sincèrement, toutes ces nanas là qui ont accumuler ces genres de maisonnettes et machin, c'est en plus c'est des trucs qui sont là pour prendre la poussière dans tes affaires. Déjà la tour que vous voyez là, ça prend une putain de poussière. Pour aller enlever la poussière qu'il y a en haut là, c'est une galère sans nom. Quand t'as la poussière qui tombe sur les trucs en plastique, c'est une galère. Ça, n'en parlons même pas. Ça là, ça garde prendre la poussière même. Donc si c'est pour avoir, alors certes c'est un délire. Si dans ton délire voilà t'as 13 étés, Mattel, Barbie et compagnie, et que ton délire c'est d'avoir le palais des congrès, le Too Faced à côté de tes 3 ou 4 Mattel, c'est bien, mais moi c'est vraiment pas mon délire. Et puis en soi, quand j'entends les revues concernant la qualité des fards, apparemment il y a une vraie digression voilà de qualité en termes de fards, c'est à dire que apparemment les petites palettes qu'ils vendent habituellement, je vous mets une photo ici, qui sont très connues, les Natural Eyes et compagnie, celles-là non plus, j'en ai jamais acheté. Elles ont l'air de très bonne qualité, elles ont l'air très bien, mais je n'en ai jamais acheté. Les 2 seuls produits Too Faced que j'ai acheté depuis que je suis dans la
Guru Beauty Sphere ou Beauty Guru ou Beauty YouTube Sphere, non pas ça, bah il est en nom. Et ben écoute, le seul truc c'est la glitter glue et puis la Shadow Insurance. C'est des seuls produits à m'en acheter. On peut acheter pièces mascara, on peut acheter pièces fard à paupières, on peut acheter pièces pinceau non plus. Sincèrement, je ne vois pas l'engouement pour cette marque parce que moi sincèrement, je trouve ça tellement banal en fait. Et puis on s'est dit que chaque année en fait, j'ai l'impression que le gars reprend les couleurs qu'il a sorties il y a 2 jours. Et puis en fait, comme il les dispose différemment ou il les allonge un petit peu, ça donne impression de waouh, la nouvelle palette de Too Faced, alors que c'est même pas elle là que l'an dernier, frère. C'est la même palette, elle a juste été remaniée, on t'a juste mis le fard là, et on t'a juste mis le fard qui était là, on te l'a mis en bas, c'est tout. En gros, c'est le type de palette qui pour moi sera un encombrant dans le petit coin maquillage que je me suis réservé. Je ne trouverai jamais l'utilité de l'utiliser et du coup, je donnerai ça à ma petite nièce qui a 8 ans, soit dit en passant. Donc clairement, je pense qu'elle s'amuserait vraiment à mettre ses doigts dedans, à essayer sur ses yeux et compagnie. Mais pour moi, ça fait trop palette de petite fille. En gros, voilà. Gardez vos sous, hein. Je pense qu'avec 2 palettes de maquillage, une neutre et une un peu colorée, vous avez de quoi vous maquiller pour toute votre vie. Et je peux vous le dire, parce que les 8 qui sont là, sincèrement, je pense que dans ma vie actuelle, là, j'ai déjà 36 ans, je pense aller dans 10 ans, elles seront encore là. Et la moitié des fards ne seront pas encore entamés. Ah si, il y a une palette pour laquelle, quand même, un petit peu plus de la moitié des fards a été bien entamée, c'est la Stick. C'est celle palette là qui est comme ça, qui nique 4 fards, qui est très creusée. Mais sinon, sur les 8 que j'ai, c'est la seule. Donc voilà, gardez sous, gardez sous. Voilà pour cette vidéo qui était assez courte. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous embrasse vraiment toutes et tous et je vous dis à bientôt dans une autre. Salut!